Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je cataloguais des artefacts anciens pour le musée local lorsqu'une découverte inattendue a bouleversé ma routine. J'étais en train de feuilleter un vieux livre de poésie, ses pages jaunies par le temps, lorsque j'ai senti quelque chose de différent. Une épaisse feuille de papier, soigneusement pliée, était dissimulée entre 2 pages. Intriguée, j'ai ouvert le papier avec précaution. À ma grande surprise, il s'agissait d'une lettre d'amour, datée de 200 ans. La première chose qui a attiré mon attention fut la calligraphie élégante et soignée qui respirait une époque révolue. Mais ce qui m'a frappé encore plus fort, c'était le nom du destinataire, Camille Dupont, mon propre nom. Comment cela était-il possible ? Mon esprit s'embrouillait en essayant de comprendre, mais une chose était claire, je devais en savoir plus. Je savais exactement à qui demander conseil. Henri, le bibliothécaire du village, avait la réputation d'être un érudit des phénomènes surnaturels. Je me suis précipitée vers la bibliothèque, la lettre serrée contre ma poitrine. En entrant dans la bibliothèque, j'ai trouvé Henri en train de cataloguer de vieux manuscrits. « Henri, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé ?» ai-je dit, essoufflée. Il leva les yeux de son travail, ses yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce que c'est, Camille ?» Je lui ai tendu la lettre. « Regarde ça, elle est datée de 200 ans et elle m'est adressée. » Henri prit la lettre avec précaution, ses sourcils se haussant de plus en plus à mesure qu'il lisait. « C'est incroyable !» murmura-t-il. « Il faut absolument que nous enquêtions sur cela. »« Mais comment est-ce possible ?» ai-je demandé, la confusion me gagnant. « Comment quelqu'un il y a 200 ans aurait pu écrire cette lettre pour moi ?» Henri hocha la tête pensivement. « Il y a tant de choses que nous ignorons sur le passé et ses mystères. Peut-être que cette lettre est la clé pour découvrir quelque chose de plus grand. Nous devons étudier les archives du village. » Nous avons passé les jours suivants plongés dans les vieux registres et documents du village. Chaque morceau d'information nous rapprochait un peu plus de la vérité. Nous avons découvert que ma maison avait appartenu à une famille aristocratique au XIXe siècle. Une mention d'un jeune poète nommé Armand, connu pour ses vers romantiques, a attiré notre attention. Il avait disparu mystérieusement, laissant derrière lui une histoire d'amour inachevée. Un soir, alors que nous examinions d'anciens parchemins, Henri s'arrêta soudainement. « Camille, regarde ceci !» dit-il en me montrant un passage jauni par le temps. Armand était follement amoureux d'une femme qu'il n'a jamais pu épouser. Il a écrit des lettres d'amour qu'il n'a jamais pu envoyer. Mon cœur battait plus fort. « Penses-tu que cette lettre ?» Henri hocha la tête. « Oui, je le crois. Nous devons en savoir plus sur ce poète et sur ce qui lui est arrivé. Peut-être que la réponse se trouve dans ces lettres non envoyées. » Notre quête venait de commencer. Avec Henri à mes côtés, je sentais que nous étions sur le point de découvrir des secrets longtemps enfouis. Cette lettre d'amour mystérieuse n'était que le début d'une aventure qui promettait de nous mener bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Le chuchotement des esprits. Je me souviens très bien de cette soirée où Henri et moi avons commencé à plonger dans les mystères de ce curieux village. Nous avions décidé de commencer par explorer les archives historiques du village, espérant y trouver des indices sur la mystérieuse lettre. C'était une soirée pluvieuse, parfaite pour une enquête sur des phénomènes étranges. Nous nous sommes installés dans une petite salle de lecture poussiéreuse, entourée de vieux livres et de documents jaunis par le temps. « Camille, regarde ça !» s'exclama Henri, ses yeux brillants d'excitation alors qu'il tenait un vieux registre dans ses mains. « Il semble que ta maison appartenait autrefois à une famille aristocratique au XIXe siècle. » Je me penchai pour lire par-dessus son épaule. « Oui. Et il y a aussi une mention d'un certain Armand, un jeune poète romantique. Il a disparu mystérieusement selon ses archives. Nous étions tous deux fascinés par cette découverte. Qui était cet Armand et comment sa lettre avait-elle pu être adressée à moi 2 siècles plus tard? Nous avons continué à lire, cherchant des réponses dans les pages jaunies. Plus tard cette nuit-là, alors que je feuilletais un autre livre, un sentiment étrange m'envahit. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose me regardait. Je levai les yeux et vis des ombres bouger autour de nous. Mon cœur battait à tout rompre. « Henri, je crois que nous ne sommes pas seuls ici, » murmurai-je, ma voix tremblante. Henri posa doucement sa main sur la mienne. « Ne t'inquiète pas, Camille, nous allons découvrir ce qui se passe. » Il proposa alors de réaliser une séance de spiritisme pour tenter de communiquer avec l'esprit d'Armand. Malgré mes réticences initiales, j'acceptais
Poussés par la curiosité et le désir de comprendre ce mystère, nous nous assîmes autour d'une vieille table en bois, les lumières tamisées, et Henri commença à invoquer l'esprit d'Armand. « Esprit d'Armand, si tu es parmi nous, manifeste-toi. » Le silence était assourdissant, et soudain, la température de la pièce chuta brusquement. Les bougies vacillèrent, et des objets sur les étagères commencèrent à se déplacer, comme s'ils étaient poussés par une main invisible. Je sentis une présence froide à mes côtés, et ma respiration se fit plus rapide. « Armand, est-ce toi ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Une figure éthérée apparut devant nous, flottant légèrement au-dessus du sol. C'était un jeune homme d'une beauté frappante, vêtu de vêtements d'époque. Ses yeux tristes se fixèrent sur moi. « Oui, je suis Armand, » dit-il d'une voix douce mais empreinte de douleur. « J'ai écrit cette lettre pour mon amour, mais je n'ai jamais eu la chance de la lui remettre. » Je sentais mon cœur se serrer en entendant ces paroles. « Que s'est-il passé, Armand ? Pourquoi n'as-tu pas pu lui donner la lettre ?» Il baissa les yeux, comme s'il était hanté par des souvenirs douloureux. « J'ai été victime d'un sortilège qui m'a empêché de rejoindre mon amour. Mais maintenant que tu as trouvé la lettre, il y a une chance de briser cette malédiction. » Henri écoutait attentivement. « Que devons-nous faire pour t'aider, Armand ?» Avant de disparaître, Armand nous laissa une dernière indication. Chercher au cœur du labyrinthe. Nous étions à la fois intrigués et effrayés par cette révélation. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Le mystère ne faisait que s'épaissir, et nous savions que notre quête ne faisait que commencer. Henri et moi échangions un regard déterminé. Nous étions prêts à tout pour découvrir la vérité et libérer Armand de sa souffrance éternelle. Guidés par l'indice d'Armand, Henri et moi avons découvert un ancien labyrinthe de haies aux abords du village, autrefois partie de la propriété de la famille aristocratique. Dès notre arrivée, une atmosphère étrange et pesante nous enveloppait. Les haies épaisses et sinueuses semblaient murmurer des secrets oubliés depuis longtemps. Nous avancions prudemment, scrutant chaque recoin à la recherche de signes ou d'indices supplémentaires. « Camille, regarde ces symboles gravés sur les pierres », murmura Henri, pointant du doigt des gravures mystérieuses. Je m'approchai, touchant du bout des doigts les inscriptions anciennes. On dirait des runes. Elles dégagent une énergie particulière. Henri hocha la tête, ses yeux brillants d'excitation. Ces symboles sont souvent utilisés dans des rituels anciens pour canaliser des forces mystiques. Nous devons être proches. Nous suivions les chemins tortueux du labyrinthe avec une détermination renouvelée, attentifs aux moindres signes de changement dans l'air ou dans les vibrations du sol. Chaque pas semblait nous rapprocher du cœur du mystère. Après ce qui nous parut une éternité, nous atteignîmes enfin le centre du labyrinthe. Ce que nous découvrîmes là nous laissa sans voix. Un petit mausolée, à moitié caché par des plantes grimpantes, avec une inscription gravée sur la pierre. « À l'amour éternel et à la malédiction qui sépare les âmes », Henri fronça les sourcils en lisant les mots. Cela confirme nos soupçons. La malédiction est bien réelle. Je poussai la porte du mausolée, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, l'air était froid et humide, et une aura de tristesse imprégnait chaque pierre. Sur un piédestal au centre de la pièce, nous trouvâmes un livre ancien, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Henri prit délicatement le livre et l'ouvrit. « C'est le journal d'Armand », dit-il, ses yeux parcourant les pages avec avidité. Nous nous assîmes sur le sol froid et commençâmes à lire ensemble. Le journal racontait l'amour passionné et interdit entre Armand et Élise, une jeune plébéienne. Chaque mot résonnait avec une intensité qui faisait écho à nos propres émotions. « Regarde ça », murmurai-je en montrant un passage à Henri. Armand parle d'une malédiction lancée par un rival jaloux. Henri hocha la tête gravement. Ce rival a utilisé des forces occultes pour séparer leurs âmes, même dans la mort. Mais pourquoi Élise te ressemble-t-elle tant ? Je sentis un frisson me parcourir. Peut-être que je suis la réincarnation d'Élise. C'est pourquoi la lettre m'était adressée. Nous continuâmes à lire, découvrant que la clé pour briser la malédiction résidait dans un artefact spécial, un médaillon représentant l'amour éternel caché dans la crypte de la famille aristocratique. « Nous devons trouver ce médaillon », déclarai-je avec détermination. « C'est notre seule chance de libérer Armand et Élise. » Henri acquiesça. « Mais ce ne sera pas facile. Nous devrons affronter des forces surnaturelles qui protégeront le médaillon.
Nous décidâmes de nous rendre à la crypte à minuit, lorsque les barrières entre les mondes seraient les plus faibles. Armés de nos connaissances et de notre courage, nous nous préparâmes à affronter les ténèbres et à percer le mystère qui avait séparé deux âmes amantes pendant des siècles. En lisant le journal d'Armand, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange proximité avec cette histoire tragique. Chaque mot semblait imprégné de la douleur de ces deux âmes, séparées par une malédiction injuste. Henri, à mes côtés, feuilletait les pages avec une intensité non dissimulée. « Regarde ça, Camille », dit-il en pointant un passage particulier. Armand parle d'un rival jaloux qui a jeté une malédiction sur eux, les empêchant de se retrouver même dans la mort. « Mais pourquoi ?» demandai-je, perplexe. « Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ?» Henri hocha la tête pensivement. Le journal mentionne un certain Clément, un noble qui convoitait Élise. Il aurait utilisé des pouvoirs occultes pour s'assurer qu'Armand et Élise ne puissent jamais être ensemble, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Je me sentais envahie par une vague de colère et de tristesse pour Armand et Élise. « C'est injuste, » murmurai-je. « Nous devons faire quelque chose, Henri. » Henri avait déjà une idée en tête. Il y a une mention d'un médaillon dans le journal. Un artefact représentant l'amour éternel. Si nous pouvons le trouver, nous pourrions peut-être briser la malédiction. Mais où le trouver ? Demandai-je, désespéré. Henri tourna une autre page et lut à haute voix. Il est caché dans la crypte de la famille aristocratique, le lieu même où Armand et Élise ont été séparés pour la dernière fois. Je frissonnais en pensant à ce que cela impliquait. Nous devons y aller cette nuit, déclarai-je résolument. C'est notre seule chance, Henri acquiesça. Je suis avec toi, Camille. À minuit, nous nous retrouvâmes devant l'entrée sombre et lugubre de la crypte. L'air était glacé et une brume légère flottait autour de nous, ajoutant une atmosphère inquiétante à notre entreprise. « Es-tu prête ?» demanda Henri, une lueur de détermination dans les yeux. « Oui », répondis-je, bien que mon cœur battait à tout rompre. Nous poussâmes la porte de pierre qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, l'obscurité était totale, seulement percée par la lumière de nos lanternes. Nous avancions prudemment, sachant que chaque pas pouvait nous rapprocher ou nous éloigner de notre objectif. Soudain, je sentis une présence froide derrière moi. « Henri » chuchotai-je, terrifié. « Je le sens aussi », répondit-il calmement. « C'est l'esprit de Clément. Il essaie de nous arrêter. » Une figure spectrale apparut devant nous, ses yeux brûlants de haine. « Vous n'irez pas plus loin », grogna-t-il. « Nous devons trouver le médaillon, murmurai-je, déterminé. Il ne peut pas nous toucher tant que nous le cherchons pour une cause pure. Nous continuâmes à avancer, malgré la présence oppressante de Clément. Finalement, nous atteignîmes une alcôve cachée derrière une statue. Là, sur un piédestal, se trouvait le médaillon, brillant d'une lumière douce et apaisante. Henri tendit la main pour le prendre, mais Clément surgit, essayant de nous arrêter. « Non !» hurla-t-il. « Vous ne briserez pas ma malédiction. » Je saisis le médaillon et le levai bien haut. « Ton pouvoir ne peut rien contre l'amour véritable », déclarai-je avec assurance. Une lumière intense jaillit du médaillon, repoussant Clément qui hurla avant de disparaître dans un nuage de fumée. Henri et moi nous regardâmes, soulagés mais conscients que notre tâche n'était pas encore terminée. « Nous devons le placer dans le mausolée au centre du labyrinthe », dit Henri. « C'est là que tout a commencé et c'est là que tout doit se terminer. » Je hochai la tête, prête à affronter ce dernier défi pour libérer les âmes tourmentées d'Armand et Élise. Ensemble, nous sortîmes de la crypte, déterminés à mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Dans la pénombre de la crypte, une tension palpable envahissait l'air. Henri et moi nous tenions là, face à l'autel, où le médaillon brillait faiblement sous la lueur de nos lanternes. Je pouvais sentir une présence malveillante se rapprocher, et mon cœur battait à tout rompre. « Camille », murmura Henri, « nous devons agir vite. Le médaillon est la clé, mais il y a quelque chose ici avec nous. » Avant que je puisse répondre, une ombre se matérialisa devant nous, une silhouette sombre et menaçante. C'était le rival jaloux, son visage déformé par une haine vieille de 2 siècles. « Vous n'avez pas le droit d'être ici », gronda l'esprit, sa voix résonnant dans la crypte comme un écho sinistre. Je reculai instinctivement, mais Henri se plaça devant moi, brandissant la lanterne comme un bouclier. « Nous sommes ici pour briser la malédiction », déclara-t-il fermement. « Et vous n'allez pas nous en empêcher.
l'esprit se jeta sur nous, mais s'arrêta brusquement à quelques centimètres du médaillon. C'était comme s'il y avait une barrière invisible qui le retenait. Soudain, je compris. Le médaillon représentait l'amour pur, un amour que l'esprit ne pouvait souiller. « Henri !» criai-je. « Le médaillon! Il ne peut pas le toucher !» Henri hocha la tête, comprenant immédiatement. Il me tendit le médaillon, et je sentis une chaleur apaisante se diffuser à travers mes doigts. Je m'avançai vers l'esprit, le cœur battant mais déterminé. « Vous n'avez plus de pouvoir ici, » dis-je avec assurance. « Cet amour est plus fort que votre haine. Il est temps de les laisser partir. » L'esprit hurla de rage, mais ne put avancer d'un pas. Je posai le médaillon au centre de l'autel, et une lumière intense envahit la crypte, illuminant chaque recoin. Henri et moi fûmes éblouis, mais nous restâmes en place, sentant que quelque chose de monumental était en train de se produire. Quand la lumière s'atténua, Armand et Élise apparurent devant nous, leurs visages rayonnants de gratitude. Élise s'avança vers moi, ses yeux remplis de larmes. « Merci Camille », murmura-t-elle. « Tu nous as enfin libérés. » Avant de disparaître, Élise me prit la main. « Camille, tu es ma réincarnation. Nos vies sont destinées à se répéter jusqu'à ce que notre amour soit complet. » Je restais pétrifiée par cette révélation. Tout prenait un sens, mais soulevait aussi de nouvelles questions. Armand et Élise disparurent dans une douce lumière, nous laissant seuls dans la crypte désormais calme. Henri se tourna vers moi, son regard rempli à la fois de compréhension et d'inquiétude. « Camille, cela signifie que notre aventure ne fait que commencer. » Je hochai la tête, sentant une étrange sérénité m'envahir. « Oui, Henri, nous avons encore beaucoup à découvrir. » De retour chez moi, je trouvai une nouvelle lettre posée délicatement sur ma table. Mon cœur s'emballa en reconnaissant l'écriture d'Henri. Je l'ouvris avec précaution et lus les mots inscrits avec soin. « Camille, notre quête est loin d'être terminée. Ensemble, nous découvrirons tous les secrets que le passé nous réserve. Henri. » Je levai les yeux et vis Henri se tenir dans l'encadrement de la porte, un sourire complice aux lèvres. Nous savions tous les deux que cette histoire n'était qu'un chapitre dans une saga bien plus grande. Nos vies étaient désormais entrelacées avec celles d'Armand et d'Élise, et il restait tant de mystères à percer. « Alors Camille, » dit Henri en s'avançant, « prête pour la suite de l'aventure ?» Je souris, déterminée et excitée par les défis à venir. « Plus que jamais, Henri, plus que jamais. » Et c'est ainsi que nous nous préparâmes à plonger encore plus profondément dans les mystères du passé, sachant que chaque découverte nous rapprocherait un peu plus de la vérité et de l'amour éternel qui liait nos âmes.